Nous vivons à une époque où l'information est partout. Chaque jour, nous sommes exposés à des centaines de messages, d'images, de vidéos, d'actualités, que ce soit sur les réseaux sociaux, les sites web, les journaux en ligne ou encore via les notifications sur le téléphone. Cette situation est bien différente de celle qu'ont connue nos parents ou grands-parents, qui s'informaient principalement grâce à des sources plus limitées, le journal papier, la radio ou le journal télévisé du soir. Les jeunes d'aujourd'hui ont donc un accès presque illimité à l'information, à tout moment. Mais cette facilité d'accès à l'information signifie-t-elle qu'ils sont mieux informés que leurs aînés? Pour répondre à cette question, il faut analyser comment les jeunes s'informent, ce à quoi ils sont exposés et s'ils ont les outils pour trier et comprendre ce qu'ils reçoivent. Nous verrons dans un premier temps les avantages de cette nouvelle manière de s'informer, puis les risques et les limites, et enfin les conditions nécessaires pour que les jeunes deviennent réellement bien informés. Pour commencer, les jeunes ont un accès rapide, varié et permanent à l'information. Aujourd'hui, 95% des jeunes de 15 à 24 ans ont un smartphone. Grâce à Internet, ils peuvent consulter les actualités n'importe où, n'importe quand. Ils passent également plus de 4 heures par jour sur leur téléphone, ce qui leur donne accès à un flux continu d'informations. Les jeunes ne s'informent pas uniquement par les médias traditionnels, ils utilisent les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram, YouTube ou X, ex-Twitter, ou même des plateformes comme Twitch ou Discord. Ils consomment des vidéos courtes, des podcasts, des infographies ou des fils d'actualité. Cette variété de formats rend l'information plus attrayante et parfois plus facile à comprendre. Par exemple, la chaîne YouTube Ego Decrypt propose chaque jour un résumé clair de l'actualité, adapté au public jeune, avec une démarche de vulgarisation. Les jeunes peuvent suivre des événements directs dans le monde entier. Conflits, crises politiques, manifestations, catastrophes naturelles. Ils peuvent même consulter des points de vue internationaux, ce que leurs aînés ne faisaient que rarement. Grâce aux nouvelles technologies, les jeunes sont potentiellement mieux informés que leurs aînés, qui dépendaient de peu de sources et d'un seul point de vue. Mais cette information est souvent superficielle, non vérifiée ou manipulée. L'abondance de contenu peut créer ce qu'on appelle une infobésité. Trop d'informations trop vite, cela empêche souvent de prendre le recul ou de vérifier les faits. Beaucoup de jeunes ne lisent que les titres, voire les résumés visuels sans aller plus loin. Cela limite leur compréhension des sujets complexes. De plus, ils sont plus exposés aux fausses informations, car ils s'informent sur des plateformes où la vérification des contenus n'est pas systématique. Selon l'IFOP, plus d'un jeune sur deux a déjà cru à une fausse information partagée en ligne. Les contenus qui circulent le plus ne sont pas ceux qui sont les plus fiables, mais ceux qui créent de l'émotion, qui choquent et qui divisent. Exemple, durant la crise sanitaire, de nombreuses fausses informations sur les vaccins ont circulé sur les réseaux, causant de la peur ou de la confusion. Les plateformes numériques fonctionnent grâce à des algorithmes qui montrent aux utilisateurs les contenus qui sont plus susceptibles d'aimer ou de partager. Cela crée ce qu'on appelle une bulle de filtre. Les jeunes voient surtout les contenus qui confirment leurs idées et ne sont pas exposés à d'autres points de vue. Donc, être connecté ne suffit pas à être bien informé. Les jeunes doivent apprendre à faire le tri, à analyser et à vérifier les informations qu'ils reçoivent. Malgré tout, les jeunes peuvent devenir bien informés s'ils sont bien formés et accompagnés. Face à ces nouveaux défis, l'Éducation nationale a développé depuis plusieurs années l'éducation aux médias et à l'information. Donc, des séances sont organisées dans les collèges et lycées pour apprendre à repérer une fake news, à identifier une source fiable, à comprendre comment fonctionne un journal. Des projets comme la semaine de la presse à l'école permettent de sensibiliser les élèves à la manière dont l'information est produite. Contrairement à une idée reçue, les jeunes ne sont pas désintéressés par l'actualité, ils s'informent différemment. Ils suivent des influenceurs informatifs, des vidéastes qui expliquent des lois, des enjeux écologiques ou sociaux. Ils participent aussi à des débats en ligne, regardent des interviews sur Twitch, lisent des threads sur X ou Reddit. Les parents, les enseignants, les journalistes doivent jouer un rôle dans l'information du regard critique. Il faut encourager les jeunes à comparer plusieurs sources, vérifier la date et l'auteur d'un article, comprendre la différence entre opinion et information. Les jeunes peuvent être très bien informés à condition d'être éduqués aux médias et de ne pas se contenter des réseaux sociaux. Pour conclure, on ne peut pas dire simplement que les jeunes sont mieux ou moins bien informés que leurs aînés. Ils sont mieux équipés, ont accès à plus de sources, à plus de formats et à une information plus rapide, mais ils sont aussi plus exposés à la désinformation, au contenu biaisé et à une surabondance d'informations qui peut les désorienter.